Coucou les amis, écoutez, j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour savoir est-ce que je dois quitter mon travail? Beaucoup de personnes se posent la question s'ils ont envie de changer, enfin, parce qu'ils ont envie de changement et ils sont bloqués, ils ont envie d'évoluer dans leur projet et tout ça, mais ils sont pris par un travail, ils auraient envie d'avoir plus de temps pour justement créer leur propre emploi. Donc la question, et on va répondre à cette question très très importante, est-ce que je dois quitter mon travail? C'est une question difficile parce que quitter son travail, surtout quand on est par exemple fonctionnaire et qu'on a la garantie de l'emploi, j'ai envie de dire, si tu es en CDI par exemple, est-ce que tu dois quitter ton travail, ton CDI? Est-ce que tu vas pouvoir, ça fait beaucoup de questions, mais est-ce que je dois quitter mon travail? C'est vraiment la question, la réponse, c'est la question qu'on va poser aujourd'hui. Et peut-être qu'après, on évoluera sur est-ce que mon entreprise ou mon projet va évoluer. Alors, première question. Est-ce que je dois quitter mon travail? Avec l'oracle des deux mains de Anthony Martin. J'ai la réponse oui dans ma tête parce que beaucoup sont malheureux dans leur travail. Moi, la première, quand j'étais salariée, que je faisais des ménages, etc., voilà, donc on a on a le lit des amoureux. Je vois pas ce qui vient faire là. Alors souvent quand je pose une question par oui ou par non, je prends 3 cartes. On a le dilemme en fait. On est bien dans son travail, le lit des amoureux m'indique qu'on est bien dans son travail, c'est-à-dire que c'est une sécurité, on est bien dans son, voilà, dans son quotidien, dans son travail. Il y a quand même des jalousies au travail, c'est-à-dire que déjà si vous quittez votre travail, les gens vont être jaloux de vous, on vous met des bâtons dans les roues, il y a de la jalousie, voilà. Par contre, le coffre est à demi ouvert, c'est-à-dire qu'il est ouvert et c'est à toi à le remplir. Donc, on va prendre deux cartes de plus. 2 cartes de plus. Pour moi, il faut encore rester dans le travail cette année, j'ai envie de dire 2022. Il faut profiter des bons moments que vous avez au travail pour essayer de mettre des sous de côté si vous pouvez, ou essayer de quand même continuer vos projets. Alors, à un moment, moi, j'avais double emploi, c'est-à-dire que j'étais aide à domicile et je vendais de l'aloe vera. C'était difficile parce que le soir, je rentrais, j'étais crevée. Alors, je sais ce que vous allez me dire, oui, mais le soir, je peux pas, je suis crevée, j'ai pas le temps, j'ai les enfants. Le temps, ça se trouve. L'énergie aussi, on perd beaucoup de temps. Moi, je regardais beaucoup la télé. Je regardais trop la télé. Un jour, j'ai éteint la télé et bizarrement, j'avais du temps. J'avais du temps plus pour mes enfants. J'avais du temps pour tout. Pour trouver des clients pour l'aloe vera, etc. Donc, en fait, il faut faire des choix. Donc là, pour l'instant, vous allez garder cet emploi, j'ai envie de dire, pour 2022, ou tout au moins le premier semestre, les 6 premiers mois de l'année, j'ai envie de dire. Mais au bout d'un moment, le travail, la jalousie, tout ce qui se passe au travail, ça va être pesant. Et dans ce coffre, vous savez que vous avez une porte de sortie quelque part. Ce coffre me parle de porte de sortie, c'est-à-dire que si vous partez, vous savez que vous aurez autre chose. Vous aurez votre entreprise, vous aurez votre motivation, vous aurez votre énergie, vous aurez du temps pour créer votre travail. Il vous manquera peut-être un peu de confiance en vous, mais on vous dit quand même... Là, on a le champ de fleurs, on a le soleil, on a l'amour, on a les fleurs, c'est l'amour, c'est la joie. Vous allez semer des petites graines qui vont devenir des grandes graines, qui vont devenir des fleurs qui vont... Le soleil à la fin et au bout de la carte, là, est vraiment super. Et vous aurez des pensées. Les pensées, quelque part, c'est toutes vos idées, toutes ces pensées que vous avez, des idées, des projets, etc. Donc pour moi, oui, vous pouvez quitter votre travail, mais pas de suite. Et on va poser une question. Oui, on va poser une question très simplement. Oui, parce que je voulais prendre l'oracle de la loi d'attraction. Alors, est-ce que je dois quitter mon travail ? Quelque part, oui, vous allez vous excuser de partir, quoi. Pardon, désolé, je m'en vais, au revoir. On va prendre une autre carte.
pour compléter la réponse. La 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, quelque part, le fait de partir, déjà, ça va être bien pour vous. Quand ça sera le moment, vous partirez et ça sera un rétablissement pour vous. Parce que parfois, on reste dans des schémas et on n'en peut plus et on veut plus, mais on y va. Et le fait de partir, ça va vous rétablir. Vous allez être dans un meilleur rétablissement. Ça va être un meilleur... Pour votre santé, ça va être que bénéfique. D'accord? Ça sera bien. Maintenant, on va demander, est-ce que mon projet va avancer, évoluer, alors que vous travaillez ou pas, que il y aura des trahisons. Attention à qui vous faites confiance. Attention à qui vous parlez de votre projet. Je vous invite toujours à ne jamais parler de vos projets. C'est très important de rester secret. Ça sera le commerce. Vous allez pouvoir avancer dans le commerce, mais il ne faudra pas faire confiance aux gens. Attention à la trahison, d'accord? Il y aura des traîtres. Et on a le commerce. Vous savez, dans certains milieux, presque tous, c'est la jungle hein, pour certains milieux. Et encore plus le monde des médiums et des magnétiseurs et des... Malheureusement, c'est comme ça. J'avais dit que je prenais 3 cartes pour répondre à la question. Donc pour moi, oui, parce que ça va... Vous allez... Alors, mis à part cette... c'était la question, mon entreprise, mon projet va-t-il évoluer? Alors attention aux trahisons, mais c'est la réponse oui. Oui dans le commerce, oui dans vos projets, oui dans les échanges, commerce, échange. Et le phénix, je renais de mes cendres et en plus je remplis cette coupe qui est vraiment très belle, elle est très très belle cette carte. Donc ma réponse est oui, vous allez évoluer dans le projet. J'ai envie de prendre 2 autres cartes. Allez. Oui, ça va vous permettre une renaissance au niveau de l'enfant intérieur. Vous allez faire ce que vous aimez. Peut-être que dernièrement, dans consultation, j'ai eu une dame qui dessinait, qui faisait des dessins, qui vraiment retrouvait son âme d'enfant quand elle créait au niveau de la peinture, voilà, comme ce dessin-là. On pourrait dire que c'est un dessin d'enfant, hein, alors que c'est une gentille illustratrice qui l'a faite. Je ne connais pas l'illustratrice, mais c'est vraiment ça pourrait être un enfant qui a fait ce dessin. C'est un très beau, pour moi, jeu. Vous allez retrouver, rayonner dans ce nouveau travail. Ce projet va aboutir, hein, et vous allez retrouver votre enfant intérieur. On me dit que ce sera l'été. L'été. Alors, je vais regarder juste, je vérifie, mais là, c'est l'automne et là, c'est l'été. J'ai un petit doute, mais je pense que le palmier, il y a peu de chance. Voilà, après on a l'hiver, voilà. Donc, carte numéro 15, donc c'est l'été. On te dit que cet été, donc tu vois, ne quitte pas ton travail de suite, donne-toi 6 mois jusqu'à environ, ben, ça fait juillet, hein, ça fait cet été. Cet été, tu vas déjà peut-être tout l'hiver travailler sur ton projet de commerce. Tu vas peut-être créer une boutique en ligne, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez de vos projets, enfin vous avez les idées que vous avez, c'est important, vous allez renaître de ces cendres, de vos cendres par rapport à votre projet, vous allez retrouver votre enfant intérieur et vous allez gagner de l'argent, récolter, j'ai envie de dire, vos fruits cet été. Et là pareil, on va poser une question, donc on avait le pardon juste avant et le rétablissement. Alors, par rapport à cette... on va poser la question. Il y a celle-là qui veut venir. Je la prends et j'en prends une deuxième. Et là, on me dit la 3. 1, 2, 3. Alors, la question, je n'ai pas posé vraiment de question, mais c'est par rapport à la question qu'on se pose. Est-ce que le projet va aboutir?
il va y avoir des nouvelles relations et donc des relations profitables. Vous allez rencontrer des bonnes personnes, vous allez faire le fait d'être enfermé dans votre travail tout ce temps, vous ne pouvez pas rencontrer les personnes, vous ne pouvez pas aller à droite, à gauche, réfléchir, trouver, chercher, fouiller sur le net, etc. Donc là, on vous dit que oui, quand vous allez décider de quitter votre travail, est-ce que votre projet va aboutir? Oui, et ça va vous apporter des relations profitables. Et là, j'ai le sourire à fond parce qu'on a le succès. On te dit que cet été, tu vas avoir le succès. Donc, bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci à vous tous de votre confiance. Mettez en place des projets, avancez dans la vie, n'écoutez pas les informations, n'écoutez pas tout ce qui est négatif. N'écoutez pas vos amis qui ne veulent pas que vous quittiez votre travail. N'écoutez pas vos amis, enfin vos collègues. Ou n'écoutez pas les gens négatifs. Foncez dans vos idées, dans vos projets. Attention toujours à ne pas raconter vos projets aux gens que vous ne connaissez pas et même parfois aux gens que vous connaissez. Voilà. Surtout dans votre travail, on l'a vu avant. La jalousie, elle est au travail, d'accord? Elle est au travail salarié. Les gens ne comprennent pas que vous quittez votre travail pour vous lancer dans un projet d'indépendant alors que vous n'avez aucune compétence. Mais il n'y a pas besoin de compétences ou de diplôme pour se lancer en tant qu'indépendant. Donc, faites-vous confiance, allez-y. Moi, je crois en vous, comme je crois en moi. Si je n'avais pas cru en moi, je ne serais pas là avec vous. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.